Donc, ça y est, on vient de commencer notre première journée et là, vous vous dites, oui, mais à quoi je dois m'attendre cette semaine? Alors, je vais faire le tour avec vous dans cette vidéo-là pour vous expliquer un petit peu à quoi vous attendre, quels pourraient être les symptômes que vous pourriez ressentir ou avoir cette semaine avec ce nouveau changement, cette alimentation keto-là que vous venez de commencer. Parce que vous avez peut-être fait des recherches et vous avez peut-être vu qu'on parlait de la keto-flu ou de la grippe cétogène. Qu'est-ce que c'est que cette grippe-là? Je vais vous en... Il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas personne qui est mort de ça, il n'y a aucun danger. Je vais faire le tour avec vous. Donc, cette semaine, vraiment, il va y avoir des changements dans votre alimentation, puis il va y avoir des changements dans votre corps. Donc, je vais vous donner des petits hints, des petits trucs à faire pour essayer que cette première semaine-là se passe le mieux possible. Donc, premièrement, c'est important de suivre le menu. Le menu que vous avez eu, il a été vraiment fait, il a été pensé pour les personnes qui débutent avec cette alimentation-là. Donc, vous pourriez interchanger le déjeuner pour le dîner ou le dîner pour le souper, ça, j'ai pas de problème, mais on garde les recettes telles quelles parce qu'elles sont adaptées pour vous pour les changements keto de cette semaine. Donc, on suit le menu. Deuxième chose que vous devez faire, c'est de faire confiance au processus. Je le dis jamais assez, je vous le dis encore, vous m'avez entendu le dire souvent. Faites confiance au processus, c'est super important parce que là, je vous fais sortir de votre zone de confort, je vous fais manger des choses que vous n'êtes pas habitué de manger, le gras n'a pas toujours bonne presse, le sel non plus, donc faites confiance au processus, je vous le dis, ça va faire vraiment toute la différence. N'oubliez pas de boire votre limonade maison qui est avec de l'eau. Dans un contenant, vous mettez de l'eau, vous mettez le jus d'un demi-citron avec à peu près un quart ou un huitième de cuillère à thé de sel rose de l'Himalaya ou de sel de l'Himalaya ou sel de mer, peu importe. Pas du sel de table, par contre, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer la différence entre le sel de mer, le sel himalayen et le sel de table. Donc, on y va avec idéalement le sel rose de l'Himalaya. Autre chose que je veux vous dire, c'est de faire confiance au processus. Est-ce que je viens de dire faire confiance au processus? Je veux que ça vous rentre dans la tête. C'est super, super important que vous fassiez confiance au processus. C'est aussi important d'écouter votre corps parce que chaque personne réagit différemment quand on fait des changements, que ce soit des changements alimentaires, des changements au niveau de la famille, au niveau du travail, chaque personne réagit différemment. Quand on fait des changements alimentaires en alimentation keto, il peut y avoir des petits symptômes, des petits trucs que vous allez avoir, donc écoutez votre corps. Si vous vous sentez pas bien, probablement que c'est parce que votre corps est en train d'essayer de ramener l'équilibre parce qu'on a énormément diminué la quantité de glucides, la quantité de sucre à l'intérieur de vous. Donc, votre corps est en train d'essayer de ramener l'équilibre et dans cet équilibre-là, il y a les électrolytes. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc c'est super important de consommer vos électrolytes. En fait, de la limonade maison, c'est ce que je viens de parler, votre eau avec un petit peu de sel. Autre chose que je dois vous dire, c'est de faire confiance au processus. On va passer à l'autre point. Je pense que vous avez compris le principe. Et chaque personne est différente, donc essayez pas de vous comparer à quelqu'un d'autre qui essaie la même chose que vous en même temps. On ne se compare pas, chaque personne est différente. Le but aussi, quand on commence l'alimentation keto, c'est super important que le but premier n'est pas une prise de poids. C'est pas du tout le but de l'alimentation keto. Moi, quand j'ai commencé l'alimentation keto, là, je ne me sentais pas bien dans mon corps. J'avais pas d'énergie, je me sentais enflée, mon énergie était vraiment comme ça, je me sentais pas bien, puis je pouvais pas concevoir que pour le restant de ma vie, j'allais me sentir comme ça, mais parce que mon métabolisme ralentit, puis c'est la quarantaine, puis après ça, la cinquantaine, puis la ménopause. Non! Je ne voulais pas, je voulais faire des changements pour me sentir mieux. Donc, quand on commence l'alimentation keto, à la base, c'est parce qu'on veut faire des changements, parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on a de l'inflammation, parce qu'on a des douleurs arthritiques, des douleurs musculaires, de l'enflure, peu importe. Et en faisant ces changements-là, oui, il va y avoir probablement une perte de poids parce que vous allez diminuer l'enflure, vous allez diminuer l'inflammation, donc il va y avoir une perte de poids.
Mais au départ, on ne fait pas cette alimentation-là pour une perte de poids. C'est important de vous le dire parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais là, ça fait 5 jours que je fais ça, que je mange bien, puis là, j'ai pas perdu de poids. » On le fait pas pour perdre de poids. On le fait pour se sentir mieux dans notre corps et dans notre tête. C'est pas un régime non plus. C'est un choix, c'est un style d'alimentation. Comme les gens qui mangent végétarien ou qui mangent vegan ou peu importe, ils ne sont pas sur le régime vegan. Non, c'est le style d'alimentation qu'ils ont choisi. Les végétariens, c'est la même chose. C'est exactement la même chose pour l'alimentation keto. Mais l'alimentation keto sort tellement de la petite boîte que la société nous a appris par rapport à l'alimentation que les gens font « Oh, c'est un régime tout ça ». Non, c'est pas un régime, c'est un choix de vie. Donc, enlevez-vous ça de la tête, ce n'est pas un régime et c'est votre plan. Faites confiance au processus et on ne se compare pas, ça je l'ai mentionné. Maintenant, la keto flu, qu'est-ce que c'est que la keto flu? Qu'est-ce que c'est que la grippe cétogène? Mon Dieu, est-ce que je vais en mourir? Ben non! Il n'y a pas personne qui est mort de ça. En fait, le keto flu, c'est le nom qu'on a simplement donné aux symptômes qu'on pouvait ressentir quand on faisait des changements dans notre alimentation. Les changements qui sont de diminuer les glucides, les sucres et d'augmenter les bons gras. C'est vraiment ça. Puis ça s'apparente pas mal à une grippe ou à un rhume. Fait que c'est pour ça qu'on a dit keto flu. C'est pas contagieux, on meurt pas de ça et ce n'est pas grave. Donc, les symptômes que vous pourriez ressentir cette semaine, de la fatigue, peut-être un peu de stress, de l'anxiété, l'irritabilité, maux de tête, de la toux, des nausées, avoir soif, ce sont des symptômes qui s'apparentent un peu à un rhume ou à une grippe. Vous pourriez aussi avoir des douleurs musculaires, des douleurs aussi au niveau des articulations. C'est tout à fait normal. Votre corps, là, quand on est en alimentation keto, on coupe le sucre. Votre corps c'est comme un drogué, là. Il t'en manque. Donc, il y a des bobos qui sortent, on se désintoxe, donc ça se peut que vous sentiez ce genre de choses-là. Faites confiance au processus, énervez-vous pas avec ça, c'est pas dangereux. Si vous vous sentez pas bien, augmentez votre quantité d'eau, augmentez votre quantité de sel, prenez du repos. L'idée là, c'est pas de se garrocher, de tout faire plein de changements en même temps, c'est-à-dire je change mon alimentation et je me mets à m'entraîner 8 fois par semaine. C'est pas ça. Faites un ou l'autre. Surtout en alimentation keto, le corps a besoin de réparation, le corps a besoin de repos. Plus vous allez avoir un meilleur sommeil, plus votre repos va être mieux, plus ça va être facile de passer au travers de cette transition-là qui peut prendre de 2 à 5 jours en général, mais pour certaines personnes, oui, ça peut prendre 2 semaines, puis ça peut prendre 1 mois. Moi, ça a pris environ 6 semaines. Par contre, j'ai pas été 6 semaines sur le cul, là, du tout. Je vous dirais que les 3-4 premiers jours, ouais, j'étais plus fatiguée, j'ai eu mal au cœur, j'ai eu des douleurs articulaires aussi le matin quand j'étais sur le bord de me réveiller. C'était un petit peu plus intense, les 3-4 premiers jours. Puis après ça, ça a été un petit peu plus long à mon énergie à remonter et tout, mais après, c'est vraiment wow! Si vous êtes capable de passer à travers ce petit processus-là d'adaptation, je vous le dis, vous ne retournerez pas en arrière par la suite. Donc, ces symptômes-là, donc c'est ça. Donc, le sucre, dans le fond, crée vraiment une addiction au niveau de votre corps. Je l'ai expliqué ça dans d'autres vidéos. Alors, vous avez des symptômes de manque, en fait. C'est exactement ça que vous éprouvez dans votre corps. Donc, on augmente la quantité d'eau, on augmente la quantité de sel, la quantité d'électrolytes. On prend du repos. Si vous sentez pas assez en forme pour vous entraîner, entraînez-vous pas. J'ai dit tantôt, c'est important d'écouter son corps. Votre corps vous parle. OK, moi, j'ai fait de l'entraînement, j'ai commencé à m'entraîner tard. J'ai commencé à m'entraîner à 33 ans, puis je me suis entraînée solide là, pendant 2 ans pour la compétition. Puis après ça, j'ai continué à m'entraîner énormément. Et là, je me rends compte que mon corps, c'est plus ça qu'il a besoin. Mon corps, je l'écoute plus. Il m'envoie des petits signaux, puis des fois, il me dit j'ai plus envie que tu fasses du yoga aujourd'hui, ou j'ai plus envie que tu fasses de la méditation, ou j'ai plus envie que tu ailles marcher dehors, que tu te garoches dans full cardio ou full musculation. Donc, si vous ne vous sentez pas capable de vous entraîner, entraînez-vous pas. Allez prendre une marche, allez voir le soleil dehors, c'est tout aussi important pour votre santé. Donc,
faites confiance au processus, écoutez votre corps, buvez de l'eau, rajoutez du sel dans vos trucs. Vraiment, la keto floue, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Comme je dis, ça dure à peu près 2 à 5 jours. Pour certaines personnes, c'est un petit peu plus long, mais si vous êtes capable de passer à travers ça, je vous le dis, vous allez vraiment me remercier et vous allez être vraiment content de voir tous les bons bénéfices que ça vous apporte. Il y a certains éléments keto, certains aliments keto qui vont vous aider à passer au travers de cette période d'adaptation-là, qui sont évidemment le beurre d'arachide naturel salé, ça aide, étant donné qu'il y a du sel à l'intérieur, les olives, les algues, le seaweed, là, les algues qu'on fait avec le sushi, vous pourriez vous en mettre dans vos salades, les avocats, les épinards, le kale et les amandes sont des aliments à favoriser, surtout dans cette période de transition-là, ça va énormément vous aider. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et prenez votre première semaine vraiment en riant, en souriant, en apportant ce beau changement-là dans votre vie. Et en fait, je vous remercie en fait de prendre ce temps-là pour votre santé et de vous occuper de vous. Je vous le dis, votre corps va vous en remercier. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!